Salut, je suis fort heureux de te retrouver afin de développer avec toi un phénomène intéressant, bon chic, bon genre. À partir de cet âge, des personnes aspirent à fonder un foyer. Et souvent, certaines jeunes filles regardent des individus et en fonction de leurs revenus, de leurs biens, elles sont déterminées de se laisser courtiser, draguer, comme les gens le disent souvent. Nous avons donc un TikTok qui raconte comment un jeune homme, il avait une entreprise qui battait de l'aile. Il a été vers un marabout ou un sorcier, ce que tu veux l'appeler, afin que ses affaires avancent. Et dans la vidéo, il rapporte certaines pratiques qui lui furent imposées. Avoir des rapports avec des femmes mortes, se baigner avec l'eau qui a été utilisée pour les baigner. Et en suivant ce procédé, il rapporte qu'il a commencé à connaître le succès. Son entreprise devint prospère. Aujourd'hui, des personnes utilisent d'autres procédés pour faire avancer leur commerce. Je me rappelle d'une certaine commune à la Martinique où un homme recevait devant son domicile chaque matin une valise dans laquelle il y avait 400 000 francs. Chaque matin. Il a construit des maisons. Je connais un autre dans le nord de la Martinique. Certaines nuits, on entendait la femme crier comme si quelqu'un lui donnait des coups vers minuit. Et ces personnes prospéraient à vue d'œil. Je m'adresse à toi. Le Créateur déclara, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Mais le diable dit, mais non, au lieu d'aller travailler, transpirer, je te propose plus simple. On fait un contrat. Et il y a un grand nombre d'artistes qui font des contrats pour réussir et qui meurent tragiquement, bizarrement, qui font toute espèce de pacte avec le diable. Pourquoi? Nous trouvons la réponse au livre de 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent. J'ai en mémoire, à l'époque, il y avait quelque chose qui s'appelait le ticket millionnaire, et quand tu avais gagné, tu partais tourner une roue et tu gagnais encore beaucoup plus d'argent. Je connais une personne qui a eu une belle somme. 400 000 francs. Hein, on appelle ça 40 millions. Lorsque cette personne est revenue à la Martinique, son fils dit, maman, achète une voiture pour moi. Je me rappelle bien de la marque, une Golf GTI. La fille qui était mariée
Elle a demandé à maman, nous avons besoin d'un argent pour acheter une maison. La maman a donné. Elle a donné à son mari. Le garçon a fait un accident avec le véhicule. Il a perdu la vie. La fille a eu des conflits avec son époux. Ils ont divorcé. Ils ont vendu la maison à vil prix. Et cette femme de confesser, depuis que cet argent est entré chez moi, la malédiction s'est abattue sur ma famille. Mais d'autres te diront, oui, mais pour moi ça a été. Hein? Il existe un adage, je cite, les petits poussins suivent les petits canards et les petits poussins, donc des poules, qui suivent les canards, ils meurent noyés. La parole de Dieu te donne la marche à suivre. Tu gagnes de l'argent, à quoi cela te sert-il? Allons maintenant au livre de Matthieu, chapitre 16. Jésus s'adressait à ses disciples. Car dis-toi bien, quand tu as l'argent, tu peux faire ce que le pauvre ne peut pas faire, d'accord? Tu peux avoir un yacht et suivre le tour des yoles sans problème. Tu peux, comme j'ai rencontré un jour, un homme, un Martiniquais, un 30 décembre, qui prenait l'avion pour Miami, il voulait célébrer le 1er janvier à Miami. Juste parti pour le 30 au soir, le 31, il est arrivé donc, le 31 pour le réveillon à Miami, et il est rentré à la Martinique le 2 janvier. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais que je te dise que celui qui a juste ce qu'il lui faut, il apprend à compter sur l'Éternel et il ne fait pas de folie. Au livre de Matthieu, chapitre 16, les versets 24 à 26, je dis, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Âme, ça veut dire personne, hein? D'accord? Tu vas voir quelqu'un, tu vas faire un pacte pour gagner de l'argent. Et tu perds la vie éternelle. Qu'est-ce que les richesses terrestres comparativement à ce que Jésus a préparé pour ses enfants? Que fais-tu? Prions. Seigneur, beaucoup de personnes, pour l'argent, se livrent à des hommes, à des institutions, au diable. À travers cette petite vidéo, nous avons une idée de ce que des gens font pour réussir et être au sommet. Seigneur, merci de les visiter. Merci de les aider à comprendre que ce monde passe et sa convoitise aussi, mais que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Seigneur, que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Et comme Jésus nous a inculqué dans le Notre Père, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pas pour la semaine, le mois, l'année, les années, mais chaque jour, donne-nous le pain. Aide-nous, Seigneur, à lire et pratiquer la parole au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel t'aide à ne pas regarder au bon chic, bon genre, parce que tu ne sais pas comment cette personne a acquis la richesse. Préserve-toi. Si tu dois trouver une épouse ou un époux, que ce soit une personne qui lit la Bible, qui la met en pratique et qui attend le retour de Jésus. Que l'Éternel t'accompagne et qui te protège.